Hello, dans cette vidéo, nous allons parler des normes d'équipement ou de matériel en élevage avicole. Combien de mangeoires faut-il utiliser en fonction de votre cheptel? Combien d'abreuvoirs faut-il utiliser en fonction de votre cheptel? Combien de radiants faut-il utiliser en fonction de votre cheptel? Combien de bouteilles de gaz faut-il utiliser en fonction du cycle de chauffage? Combien de thermomètres faut-il utiliser en fonction de votre cheptel? Combien d'hygromètres faut-il utiliser en fonction de votre cheptel? C'est dans cette vidéo. Et le meilleur pour la fin. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve après la pub. Bonne lecture de la vidéo. En élevage avicole, nous avons 5 catégories de matériel que nous pouvons classer en différentes sous-catégories. En 1, nous allons parler des mangeoires. Les mangeoires, on retrouve les mangeoires de premier âge, les mangeoires de deuxième âge, les mangeoires de troisième âge et les mangeoires de quatrième âge. Les mangeoires de premier âge sont généralement des mangeoires anti-gaspillage ou de petits formats ou des mangeoires plastiques circulaires. Les mangeoires de deuxième âge sont généralement des mangeoires anti-gaspillage, format moyen également, des mangeoires plastiques circulaires, format moyen. Maintenant, pour les mangeoires de troisième âge, vous avez les mangeoires format métallique et des mangeoires anti-gaspillage. Pour des mangeoires de quatrième âge, vous avez des formats métalliques et des mangeoires format anti-gaspillage. En 2, nous allons parler des abreuvoirs. Les abreuvoirs, nous avons les abreuvoirs de premier âge, les abreuvoirs de deuxième âge, les abreuvoirs de troisième âge et les abreuvoirs de quatrième âge. Les abreuvoirs de premier âge sont généralement les abreuvoirs de 1,5 litres, 1,7 litres. La limite, c'est 3 litres pour les abreuvoirs de premier âge. Pour les abreuvoirs de deuxième âge, vous avez les abreuvoirs de 5 litres. Au maximum, c'est 6 litres. Vous avez les abreuvoirs de troisième et dernier âge. Ce sont les abreuvoirs de troisième âge, les abreuvoirs de quatrième âge. Les abreuvoirs de troisième âge et dernier âge sont généralement les abreuvoirs de 10 litres. Passons maintenant aux radiants. Les radiants sont alimentés à partir d'une bouteille de gaz. Les radiants également on appelle éleveuse à gaz. Un radiant est alimenté à partir d'une bouteille de 12 kg. Au niveau des radiants, nous avons les radiants de 1000 sujets, les radiants de 1500 sujets, les radiants de 2000 sujets et les radiants de 3000 sujets. C'est à vous de faire votre choix. Donc le choix appartient à l'éleveur. Une bouteille de gaz de 12 kg peut généralement faire 5 jours. C'est-à-dire une bouteille de gaz de 12 kg dure en moyenne 5 jours. Mais en fonction de votre bâtiment, ça peut varier. Et le nombre de bouteilles de gaz qu'on peut utiliser pour un chauffage, généralement c'est 3 bouteilles de gaz. Mais ça peut varier en fonction de la densité de votre poussinière. Donc si vous prenez un radiant, pendant tout le cycle de chauffage, vous allez utiliser 3 bouteilles. Vous allez utiliser 3 bouteilles de gaz. Mais en saison pluvieuse, ça peut être en dessous de 3. Et si vous utilisez plusieurs radiants, il vous suffit de multiplier tout simplement. En 4, vous avez le thermomètre. Le thermomètre permet de
données permet de mesurer la température à l'intérieur de votre poussinière ou à l'intérieur de votre bâtiment. Sur le thermomètre, vous avez le symbole F et le symbole C. Nous, c'est le symbole C qui nous intéresse puisqu'on travaille avec les degrés Celsius. Le F, ça, on ne travaille pas avec. Maintenant, nous allons passer à notre cinquième catégorie, qui est l'hygromètre. L'hygromètre permet de mesurer l'humidité relative de l'air. Connaître l'humidité relative de l'air est très important et est très capital. Je donne deux exemples. En microbiologie, vous avez deux formes de micro-organismes. Les micro-organismes peuvent se mettre sous deux formes. Vous avez la forme sporulée et la forme végétative. Lorsque la bactérie est sous sa forme végétative, elle peut se multiplier. Et lorsque la bactérie est sous sa forme sporulée, elle inhibe, c'est-à-dire elle bloque sa croissance. Elle ne peut pas se multiplier. Donc, c'est la raison pour laquelle on contrôle l'humidité relative de l'air. Un bâtiment qui est humide va phagocyter la prolifération des micro-organismes parce que les micro-organismes aiment tout ce qui est humide. Maintenant, pour un bâtiment qui est humide, lorsque la litière aussi est humide, ce n'est pas très important. C'est pas très intéressant. Une litière qui est humide, on peut avoir également la production de gaz tels que l'ammoniac. L'ammoniac peut être aussi à l'origine des maladies respiratoires, les MRC, les maladies respiratoires chroniques, et ça peut être à l'origine de plusieurs cas de mortalité sur votre ferme. Maintenant, nous allons passer à notre bonus de fin pour cette vidéo. En élevage avicole, lorsque vous voulez respecter les normes d'élevage, c'est généralement 50%, c'est généralement 50 sujets pour une mangeoire, 50 sujets pour un abreuvoir. Donc, je récapitule. De façon générale, on prend 50 sujets pour une mangeoire, on prend 50 sujets pour un abreuvoir. Maintenant, pour les abreuvoirs automatiques, ça varie. Pour les abreuvoirs automatiques, ça varie. Donc, je vais laisser ça en test à la fin de la vidéo. Merci, c'était votre promoteur de la page YouTube Abdul Rami Samassi, votre ingénieur technique d'élevage, qualifié également en ATPA agriculture tropicale option production animale et en IACP ingénieur agroalimentaire et chimique option production. On se reprend pour une nouvelle vidéo. Merci. À la prochaine.